BX1 ⁇ l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est donc Raoul Edebo, membre du PTB, Parti du Travail de Belgique. Bonjour Raoul Edebo, interview à distance avec vous depuis Liège, j'imagine. Je dois vous appeler comment, Raoul Edebo? Monsieur le porte-parole ou monsieur le président? Dimanche peut-être, camarade président. Donc dimanche peut-être, vous dites peut-être, vous êtes un petit peu modeste, il n'y a pas d'autres candidats, donc vous devriez avoir un score stalinien, non? Oh, je ne sais pas s'il sera stalinien, mais j'espère qu'il sera bon. En tout cas, oui, je crois que je crois que la candidature est assez portée par la base du parti. Donc effectivement, je ne pense pas qu'il y aura de surprise, mais voilà, c'est toujours comme un moment particulier quand même le dimanche. Ouais, donc ça veut dire quoi? Passer du statut de porte-parole, vous êtes également chef de groupe à la Chambre, au statut de président de parti. Le président de parti jusqu'à présent c'était Peter Mertens, c'est un néerlandophone. Vous étiez un petit peu l'aile francophone du PTB, mais on sait que vous êtes un très bon bilingue, vous passez bien dans les médias flamands. L'objectif c'est de conquérir la Flandre pour Raoul Edebo? Oui, je pense qu'il y a un objectif majeur pour 2024 où deux partis, la NPA et le Vlaams Belang, ont clairement indiqué leur intention de diviser le pays s'ils ont 51% des voix. On voit d'ailleurs qu'il y a même un plan B avec la NPA et le PS pour aller vers un confédéralisme si le rapport de force en Flandre le permet. Je crois qu'il y a un objectif vraiment important pour un parti comme le nôtre d'incarner, on est quand même le seul parti encore national en Belgique, d'incarner cette alternative. Donc je pense qu'on peut faire reculer la droite en Flandre. Et donc effectivement, pour moi, ce sera un objectif majeur pour les 5 années à venir avec l'ensemble du PTB. Ouais, objectif Belgique fédérale, voire Belgique de papa, vous êtes un petit peu le Georges-Louis Boucher de la gauche? Non, justement, non, parce que la différence, évidemment, c'est qu'on ne peut pas retourner à la Belgique de papa. Je pense que de ce côté-là, la Belgique des colonies, heureusement, d'ailleurs, c'est bien terminé. Ce qu'on veut justement, c'est d'avoir une Belgique moderne, mais qui soit efficace. Et donc là, c'est clair que quand on voit aujourd'hui que ce soit la gestion de la crise du Covid, la gestion des inondations, enfin, tout cet éparpillement des compétences, on a vraiment une inefficacité terrible. Et puis deuxièmement, la question de Bruxelles, hein, je veux dire, on est quand même sur BX1 ici. La question de qu'est-ce qu'on fait avec une ville qui est multinationale, qui est dans laquelle il y a et des Flamands et des francophones. Je veux dire, c'est les nationalistes n'ont toujours pas trouvé une réponse à ce qu'ils veulent faire de Bruxelles, et tant mieux. Bruxelles fera partie de la solution. Alors, il y a un discours communautaire ou anti-communautaire comme celui qu'on vient d'entendre. Il y a évidemment un discours de gauche marxiste, parce que vous ne vous cachez pas d'être marxiste, Raoul Edebo. Est-ce que vous allez rester chef de groupe à la Chambre? Et est-ce qu'au PTB, on peut cumuler la fonction de chef de groupe et la fonction de président de parti? Non, mais ça, c'est justement, effectivement, on va discuter en janvier et février. Je pense que ce ne serait pas idéal. Bon, les choses ont été un peu vite ici avec Peter. Donc, effectivement, on réfléchit, que ce soit pour le poste de porte-parole, que ce soit pour le poste de chef de groupe. Effectivement, il y aura une réflexion en interne à avoir qu'on va commencer en janvier pour pouvoir diversifier les différentes personnes qui dirigent le PTB, quoi. Ça veut dire que pour l'instant, en janvier, vous allez cumuler? Non, justement, moi, j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. Voilà, alors ça veut dire que vous pouvez m'annoncer qui va être chef de groupe à la Chambre? Non, ça je ne peux pas vous annoncer. Désolé, je n'ai pas d'excuse pour vous. Alors, on vient de parler de Bruxelles. Je voudrais qu'on parle par exemple de la situation des taxis à Bruxelles. Que demande le PTB quand le Parti Socialiste fait barrage à ce qu'ils appellent l'ubérisation de la société? Vous êtes raccord avec les camarades socialistes ou pas? Mais vous parlez de quel PS? Le PS de Rudy Vervoort ou le PS du côté parlementaire? Donc si, voilà, moi, je ne sais pas de quel PS on parle, mais en tout cas, c'est clair que dans ce combat contre l'ubérisation, on est dans un combat commun. Je pense que ça va apporter du bien à personne. Ce nivellement vers le bas qu'apportent ces plateformes qui, soi-disant, travaillent avec des indépendants, je pense que ce n'est pas une solution. Mais d'autre part, on doit aussi trouver un statut pour tous ces travailleurs d'Uber. Ouais. Il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui travaillent pour Uber. Alors, pour certains, c'est quelques heures, mais c'est souvent quand même pour boucler le budget en fin de mois. Pour d'autres, c'est un job à plein temps. Ils ne méritent pas d'avoir un statut et on doit fermer Uber, quitte à les mettre sur le carreau? C'est pour ça que je pense qu'il leur faut un statut, et je pense que les services publics des villes font ça. Je pense que les services publics doivent mettre en place des plateformes justement qui permettent de garantir et l'accessibilité du service et en même temps de pouvoir garantir aussi un statut convenable, ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour les travailleurs d'Uber. Je crois que de ce côté-là, ce nivellement vers le bas va nous mener avec et des problématiques pour les clients, mais aussi des problématiques pour les chauffeurs. Ouais. Il y aura une manifestation des syndicats lundi. Il y aura peut-être de nouveau une manifestation contre le pass Covid-19, le pass CST dans le courant du week-end. On verra le PTB à l'une des deux manifs? Celle de lundi, au tout cas, on sera présent. Ouais. Ça, c'est clair, la manifestation syndicale.
parce qu'effectivement, c'est un combat, notamment pour le pouvoir d'achat et les droits d'expression des délégués syndicaux. Il faut quand même rappeler aussi la condamnation dont ont été victimes les 17 condamnés à Liège. Donc c'est la direction de la FGTB qui est condamnée pour entrave méchante à la circulation. C'est pas juste pour vous ? Non, je crois que c'est vraiment pas juste parce qu'on voit vraiment que dans le jugement qui a été rendu, a fait une grande différence entre les responsables syndicaux et les personnes présentes juste sur place. Et donc, en fait, on a une forme de criminalisation de ceux qui organisent des manifestations et dans ce cas-ci, même qui ne les organisent pas. Donc, on a utilisé un article du Code de la route pour condamner des actions syndicales. Il faut arrêter. Je veux dire, au moment où le législateur a voté l'article 406 du Code pénal, du Code de la route, excusez-moi, le but n'était clairement pas de criminaliser les mouvements sociaux. Ouais, même si bloquer des routes, c'est une entrave à la circulation, vous pouvez reconnaître ça ou pas ? Écoutez, si on n'avait pas fait des entraves à la circulation dans les années 60, on n'aurait toujours pas les congés payés, on n'aurait toujours pas la réduction du temps de travail. Je veux dire, la question du blocage des routes fait partie des formes d'action qui existent. Je constate que quand la police a utilisé les mêmes modes d'action, ça a fait moins polémique du côté du MR. On ne les a pas entendus. Comment ça se fait ? Donc, de ce côté-là, je crois que là, certainement, aujourd'hui, avec le fait que les zonings comportent de plus en plus de petites entreprises où il n'y a pas de délégation syndicale, je le répète quand même, pour pouvoir donner ce droit de grève de facto dans les petites et moyennes entreprises, le blocage de zoning fait partie des modes d'action. Je pense que ça fait partie de la lutte de classe, ça fait partie de combats sociaux et la justice n'a pas à intervenir là-dedans. Si on commence comme ça, il n'y a pas de fin. Ouais. Moi, je préfère avoir des combats pour les droits sociaux pour les gens. Ouais. Sur ceux qui s'opposent au Covid Safety Ticket ou ceux qui commencent à trouver que la politique gouvernementale en matière sanitaire devient intrusive dans leur vie privée, vous les comprenez, vous ne les comprenez pas, vous les soutenez, vous les combattez ? Je les comprends. Je veux dire, il y a plus d'un acte aujourd'hui du gouvernement qui nourrit cette colère. Si vous parlez maintenant ici de la protection de la vie privée, le fait qu'en Belgique, un homme, M. Frank Robben, est à la fois développeur du programme, à la fois dans l'autorité de contrôle des programmes utilisés pour centraliser des données. Enfin, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, même les instances européennes nous pointent du doigt dans des grands problèmes de conflit d'intérêts. Ce qui s'est passé avec Druvac, je suis désolé, je ne comprends pas que ça n'a pas fait plus polémique. C'est-à-dire que le statut vaccinal de l'ensemble des citoyens du pays, c'est même pas que les Bruxellois étaient accessibles publiquement et on considère ça comme étant des faits divers au niveau du gouvernement. Je suis pas d'accord avec ça. Ça veut dire que vous êtes... Attendez, Raoul Ledebeau, ça veut dire que vous êtes sur Druvac, vous êtes sur la même position que le mouvement réformateur, hein ? Écoutez, si les mouvements réformateurs commencent à se battre pour la protection à la vie privée, pourquoi pas ? Maintenant, je vois du côté du ministre Michel, pas beaucoup d'entrain pour résoudre ça. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau du mouvement réformateur, on est beaucoup dans le blabla. Quand il s'agit de faire des actes, et notamment la question de M. Frank Robben et de l'autorité de protection des données, je ne vois pas vraiment de volonté du côté du MR de résoudre ça. Mais je crois que la vie privée, de toute façon, c'est un point important, et encore plus pour le PTB, évidemment. Oui, mais donc quand on parle, donc le ministre Michel, auquel vous faites référence, c'est Mathieu Michel, qui est secrétaire d'État à la digitalisation et à la protection de la vie privée. Sur Druvac, pour avoir le statut vaccinal des gens, il fallait quand même introduire leur numéro national. C'est quand même une fraude au départ, non ? Bon, écoutez... C'est tellement difficile d'avoir le numéro national des gens, il faut arrêter. Je crois vraiment que ce sont des données médicales. C'est ça, je trouve vraiment le débat. C'est qu'il faut pouvoir donner des garanties aux gens. Que vont faire les employeurs quand ils connaîtront le statut vaccinal ? C'est ça des questions qui sont importantes. On va aller vers une société à deux vitesses, surtout, M. Groffinet, que ce n'est pas la solution. Sur le Covid Safety Ticket, le CST, on nous avait promis que ça allait être Eldorado. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, je crois qu'il faut quand même pouvoir revenir à des vraies mesures. Et des vraies mesures, c'est un renforcement de la première ligne et du suivi de contact. Ouais. Une dernière question, Raoul Ledebeau. Je reviens quand même à votre élection à la présidence du PTB. Ça veut dire que vous allez devoir aller encore plus souvent sur les plateaux en Flandre, que vous allez incarner le PTB au niveau national. C'est pas un risque, côté francophone, que votre parti perde des plumes, parce qu'on sait que une des conditions du succès du PTB, c'était quand même votre gouaille et votre personnalité. Vous abandonnez les francophones ou pas ? Justement, c'est un défi incroyable de faire connaître des nouvelles personnes. Les gens à Bruxelles ont appris à connaître Nabil Boukili, député fédéral, sur la question des questions de la vie privée. C'est lui le chef de file du PTB à Bruxelles ? S'il vous plaît ? C'est lui le chef de file du PTB à Bruxelles ? En tout cas, au niveau fédéral, c'est le cas. Youssef Hamdichi, au niveau du Parlement bruxellois, ça c'est de la tchatch, ça c'est des quartiers populaires qui s'expriment. Et vous ne me citez pas Françoise de Smet, il n'y a pas beaucoup de filles au PTB.
Oh, tout à fait. Attendez, mais je vais vous les citer toutes et toutes, évidemment. Vous avez Françoise de Smet, chef de groupe, avec qui se bat vraiment comme pas deux pour les droits sociaux des gens. Sophie Merckx au niveau de la commission santé. Je pourrais vous en citer, je veux dire, des dizaines. Germain Muguet-Magango, évidemment, au niveau régional ou à Londres. Je crois qu'il y a une telle diversité qui est là. Je vous ai l'occasion d'ailleurs de les rencontrer sur vos plateaux, parce que le VXR, justement, donne cette voix, justement, très, très plurielle. Et je pense que les gens sont contents de connaître autre chose que Raoul Edebo. Je veux dire, il y a plein de profils différents à voir, c'est hyper important. Merci beaucoup, Raoul Edebo. On verra si les gens sont contents de voir d'autres profils que le vôtre. Merci d'avoir été notre invité. Donc, Raoul Edebo qui sera dimanche, sans surprise, élu président du PTB. Je dis sans surprise parce qu'il n'y a pas de deuxième candidat.